Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. Voilà, restez encore un peu debout, nous allons prendre notre texte de lecture pour aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, nous allons coupler le séminaire qui vient de s'écouler, du moins le séminaire de ce mois de juillet, avec le thème sur la vraie repentance. Donc, pour cela, je vais vous lire un nouveau texte tout à fait nouveau. C'est 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. C'est ça que je vais vous lire maintenant. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire peut-être 13 versets ou plus, ça dépendra. 1 Corinthiens chapitre 10. Allez à ce passage-là, dans ce passage-là. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 1. Vous y êtes? 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du premier verset. Ok, je vais lire. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je vais m'arrêter à ce niveau-là d'abord. Prions le Seigneur. Notre Père, notre bon Père céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour, et nous te prions, Père Saint, pour que tu donnes à tes enfants l'intelligence et la sagesse. Ô Seigneur, la crainte de ton nom, l'obéissance à ta parole, Seigneur, donne à tes enfants de s'arrimer, ô Dieu, à tes conseils et à tes directives. Seigneur, je prie pour que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre en cet instant, maintenant même, pour pouvoir appliquer ta parole dans chaque esprit, dans chaque cœur. Ô Dieu, interviens. Ô Dieu, interviens. Accomplis ta volonté dans nos vies en ce jour, par ta parole que tu nous délivres, par ta parole que tu fais
que tu nous fais écouter. Permets que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous puissions nous mettre à l'œuvre, mettant en pratique ta parole. Merci Père Saint, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place, asseyez-vous dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme, tous ceux-là qui nous prennent partout dans le monde. C'est le congrès des surnaturels de ce jeudi 8 juillet 2021. Comme je l'ai dit, pour commencer ce message, c'est la suite du séminaire du mois de juillet, couplé avec l'enseignement sur la vraie repentance. Donc en fait, vous savez que les deux vont même ensemble, ça part en parallèle. C'est-à-dire les thèmes du séminaire avec ce qui est enseigné dans des simples jours, ça part en parallèle, c'est presque même chose. Donc, vous savez que pendant le séminaire du mois de juin et du mois de juillet, le Seigneur a beaucoup plus insisté sur l'aspect de l'obéissance. Nous sommes en train, pour le séminaire, le thème général n'a pas changé. La délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Et le sous-thème est des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et que Dieu n'a pas encore fini avec nous. C'est ça que nous sommes en train de voir. Et le chapitre que nous voyons depuis le mois passé, c'est l'aspect de l'obéissance. L'obéissance. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons faire sa volonté. Nous devons pratiquer sa parole. Et c'est ça qui rend donc la chrétienté facile. C'est ça qui permet que celui qui a dit, qui croit en Jésus, puisse arriver jusqu'à la fin. Dimanche passé, nous étions en train de voir l'aspect qui dit, pour que nous puissions donc être obéissants là, pratiquer la parole, il ne faut pas que nous soyons indulgents vis-à-vis de nous-mêmes. Et il ne faut pas que nous soyons indulgents vis-à-vis des autres. On doit être sévère. C'est-à-dire, on doit nous juger nous-mêmes comme il se doit, avec sévérité. Pas avec indulgence. Pas en s'excusant, ou en se donnant raison, ou en se justifiant. Non, ça ne nous aide pas quand on dit qu'on se justifie, quand on dit qu'on se donne des raisons, quand on dit il ne faut pas qu'on exagère les reproches sur nous. Mais il y a une chose que je vais vous dire, du moins que j'ai remarqué, et que vous-même vous savez. La chose là, c'est quoi? C'est que ceux d'entre vous qui avaient l'habitude de refuser la réprimande, la correction, c'est parce que vous savez que vous avez tort, mais vous ne voulez pas vous soumettre, vous ne voulez pas abandonner le mal qu'on vous dit d'abandonner. Ces gens qui refusent les interpellations, comme j'étais en train de... je parlais du cas de Achena Ren l'autre jour, pendant le séminaire. Achena Ren, qu'on a toujours interpellé par rapport à l'histoire du mariage, et qui a toujours rejeté ça, se fâchant. Elle était vraiment fâchée. Chaque fois qu'on l'interpellait, depuis des années aujourd'hui, quand elle prétend qu'elle fait donc les confessions maintenant là, c'est l'histoire là, hein, fornication, tentation, mariage, machin, c'est ça. Elle n'a même pas voulu d'abord aller vite sur le sujet, hein, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. Hein. Et comment vous me perdez le temps, et vous perdez le temps à Dieu. Parce que plusieurs là, au lieu d'aller droit au but, ils commencent d'abord à survoler ce qu'ils ont à dire. Ils survolent. Il a fallu que Dieu puisse me révéler que ces confessions ne sont pas vraies. Ce sont des sacrifices de porc qu'on est en train de m'offrir là, avant que je ne commence donc à parler pour dire que les amis, vous n'êtes pas vrais. Vous n'êtes pas vrais dans vos confessions. Hein? Vous allez parler, bon, j'ai forniqué, mais c'est en l'air, parce que c'est en l'air, il n'y a rien
de concret. Il n'y a rien de concret. J'ai forniqué, j'ai eu à forniquer avec plusieurs garçons, avec plusieurs filles. Ça n'a pas... C'est pas profond. Et toi-même, tu le sais, que tu dis ça juste pour te débarrasser. Et plusieurs sont donc comme reines là. C'est-à-dire, chaque fois qu'on les a interpellés, ils se sont fâchés. Or, l'interpellation est vraie. Il y a l'autre, Olivia, qui parlait qu'elle a commencé à douter des éléments prophétiques. Je vais vous dire la pure vérité. Ceux qui sont souvent utilisés pour les délivrances prophétiques, quand cette idée ou cette idée ou cette attitude de vouloir refuser les délivrances prophétiques vous envahit, vous devez comprendre déjà, la plupart d'entre vous là, vous-même vous connaissez vos comportements. Plusieurs parmi vous, vous n'avez pas d'abord des comportements chrétiens. Et je ne cesse de vous interpeller à la conversion authentique. Je parle de ceux qui sont souvent saisis, c'est-à-dire ceux qui sont souvent utilisés par les délivrances prophétiques. Beaucoup ne sont pas convertis authentiquement. Beaucoup ne sont pas convertis. Et je ne cesse de les interpeller à la conversion authentique. Ils n'ignorent rien, vous n'ignorez rien. Et certains parmi eux, quand vous allez commencer à avoir des doutes au sujet des délivrances prophétiques, il faut comprendre que, je vais dire à certains, la personne que je vais interpeller aujourd'hui, nommément, c'est Olivia. Olivia, qui a dit qu'elle ne croyait pas, elle ne croyait plus, elle a commencé à douter des délivrances prophétiques. Vous voyez, bon, non seulement que ça c'est souvent courant, que ce soit pour les non-saisis ou comme pour les saisis, quand ils ont des malentendus ou des problèmes avec quelqu'un qui est saisi et qui les interpelle, ils ne vont pas croire à ces délivrances. Ils ne vont pas croire à ce qui sort de la bouche de celui-là ou de celle-là, puisqu'ils ont des antécédents. Et l'autre chose qui est même très grave, c'est que certains de ceux qui sont souvent utilisés par les délivrances prophétiques, ou même qui ont eu à être délivrés ici, là, vous allez constater que ceux qui commencent à avoir des doutes poussés par rapport aux délivrances prophétiques, c'est ceux qui ont fait les démons. Vous comprenez le terme qu'on appelle faire le démon. C'est ceux qui ont fait le démon. Vous savez que plusieurs ont eu à faire les démons. Soit ceux qui sont simplement délivrés, là, il y a certains qui ont fait les démons, ou ceux qui sont utilisés même dans les démons prophétiques. Il y a certains qui font les démons. Et j'ai remarqué que chaque fois que j'ai arrêté brutalement, je me rappelle par exemple de Sarah Etundi, qui était aussi utilisée par les démons prophétiques ici, là. Un jour, elle a fait le démon. Je l'ai arrêté là directement pour lui dire, laisse-moi ça. Arrête-moi ça. Directement. C'était la dernière fois que la fille là a fait l'histoire là, et c'est la dernière fois qu'elle est venue à l'église. Parce que elle a commencé à faire ça, à jouer au démon, pour vouloir cacher son péché. Par exemple, quand elle disait que soit un blanc a fait ceci, un blanc a fait quoi, vous vous rappelez la première fois qu'on a fait, j'ai parlé sur la repentance et les confessions, elle ne voulait pas confesser son péché de fornication. Elle voulait passer donc par les démons, que sont les démons qui ont fait ça. Et après un temps là, quand elle a continué dans sa vie sale, elle a voulu revenir à l'église et elle prétend donc que c'est le démon qui parle dans son corps. Or, c'était elle-même qui avait préparé ça. Je l'ai arrêté. Arrête-moi ça. Et c'est depuis ce temps-là qu'elle a
elle a fui l'église. Parce que je l'avais mis sous discipline à cause de sa vie sale là. Et étant sous discipline, elle ne veut pas se repentir, elle fait le démon. Je l'ai repris, je lui ai dit d'arrêter. Elle a fui l'église. Ok. Et il y a celle d'Olivia qui a dit l'autre jour qu'elle a commencé à ne plus croire aux délivrances prophétiques. Elle-même sait qu'elle a fait le démon plus d'une fois. Je le sais. Peut-être vous ne le savez pas, mais je le sais. Elle-même le sait. Qu'elle a eu à faire le démon plus d'une fois. La dernière fois, c'est ce qui est encore frais là, c'est quand elle a fait le démon qui s'est appelé le njuxaïsme. C'est elle-même qui avait fait ça. Et voilà, quand elle fait ça comme ça là, et elle voit que bon, peut-être on n'a pas parlé, on n'a pas dit, et elle va continuer comme ça. Elle va donc penser que les autres font aussi comme elle a fait là. Au point où, quand ça la concerne, elle va donc dire que non, c'est parce que j'avais les antécédents avec tel ou tel. Celle-là, Mbunu, Olivia, pourquoi est-ce qu'elle a fait le démon du njuxaïsme? Parce qu'on l'avait reproché par rapport à son habillement. On l'a reproché par rapport à son habillement. Donc, elle a donc fait un démon qui s'est appelé njuxaïsme. Pour donc dire que, ok, moi, c'est moi, njuxa, saleté, machin, tout ça là. C'est elle-même qui a fait le démon là. Mais cela n'a pas été dit. Mais j'avais su que c'est plus, j'ai dit plus d'une fois. La fille là a fait le démon. Je sais que ça, ce n'est pas un démon. C'est elle-même qui fait ça. Je suis obligé de lui dire ça maintenant là. C'est pour essayer de la ramener à la raison. Puisque je sais déjà d'office, elle-même le savait, qu'elle n'était jamais née de nouveau. Elle n'était jamais née de nouveau. Ça, c'est les mêmes gens comme celui qu'on appelait souvent la boy. Je ne connais pas son nom jusqu'à présent. Il y avait un jeune homme là, qui était aussi étudié dans les développements prophétiques, qui s'appelait Boy. Il n'était jamais né de nouveau. Ça, c'est clair. Il n'était jamais né de nouveau. Et bon, quand la chrétienté l'a dépassé, il a fui. Et Olivia Mbunu n'est jamais née de nouveau. Elle n'est jamais née de nouveau. Elle le sait. Je le lui ai dit l'autre jour. Elle ne peut pas me démentir. Vous comprenez? Donc, quand elle va donc faire le démon comme ça, là, et je ne dénonce pas ça rapidement. Ou peut-être si d'autres démons ne dénoncent pas ça. Parce qu'il y a souvent, soit les démons vont dénoncer, ou, bon, parfois quand les démons ont dénoncé, ils ont honte. Vous avez d'ailleurs vu ça plusieurs fois. Les démons qui dénoncent que ça là, ce n'est pas, on ne connaît pas l'autre là. Et d'autres fois, ça passe comme à l'anonymat. Mais le Seigneur permet tout ça pour que les concernés, ça dit, si les concernés peuvent se ressaisir, peuvent avoir la crainte de son nom. Mais, malheureusement, plusieurs n'ont pas la crainte de son nom. Plusieurs n'ont pas la crainte de son nom. Donc, chaque fois qu'il y a des gens qui vont faire le démon, plusieurs fois, quand je peux même savoir, je ne dis rien, c'est pas que ça m'a échappé. J'ai seulement mal à l'intérieur de moi, j'ai seulement mal, très mal. Mais pourquoi celui-ci ou celle-ci peut faire une telle chose au nom de Dieu, prétendant, je ne sais pas ce que quelqu'un peut gagner en faisant ça. Puisqu'il ne trompe pas Dieu, et moi-même, je ne suis pas trompé. Mais il trompe donc qui? Il vous trompe pour gagner quoi dans ça? Pour gagner quoi dans ça? Oh mon Dieu. C'est bizarre, hein? Juste, on comprend que c'est des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et ce n'est pas étonnant de voir qu'ils vont
des gamins ils vont faire des choses horribles que vous allez mettre vos mots sur la tête pour dire que c'est elle qui a fait ça. C'est des gens qui n'ont jamais été vrais. Ils n'ont jamais été vrais. Vous ne pouvez pas le savoir. Parce que vous regardez seulement les apparences. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, aux apparences. Mais Dieu regarde au cœur. Et je vous disais dimanche que si vous n'avez pas une rigueur absolue contre vous-même là, vous ne pouvez pas avoir la rigueur contre les autres. Et vous ne pouvez pas donc savoir ce qui se mijote dans leur esprit. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se mijote dans leur esprit. Parce que vous êtes indulgent. Indulgent vis-à-vis de vous-même, indulgent vis-à-vis des autres. Donc, ils vont vous tromper à tout bout de champ. Ils vont vous voiler les yeux à tout bout de champ. Ils vont prétendre et vous allez seulement accepter à tout bout de champ. C'est difficile que on puisse voiler mes yeux. C'est difficile. C'est difficile. Je vous dis que même si je ne parle pas, il va arriver que je vais parler quand l'occasion vient. Parce que je ne parle pas n'importe comment. Voilà depuis des mois, et je dirais depuis des années, parce que elle a fait, parlant de Mobun Olivia, elle a fait les démons. Ce n'est pas seulement du juxaïsme. Hein. Il y a des années même en arrière. Des années en arrière, je crois même, ça devait être en 2014, hein? 2014, où elle a eu à faire des trucs comme ça. Je ne peux pas me rappeler des dates exactement, mais si je m'assois, je vais faire la liste de ces délivrances qu'elle a dit, qu'elle a fait le démon. Mais ce qui est récent, dont tout le monde peut se rappeler, c'est le juxaïsme. Tout le monde peut se rappeler, parce que c'est récent, ça ne fait pas longtemps. Et ça, c'est parce qu'on lui reprochait sa mondanité. Qu'elle est mondaine, elle s'habille mal. Elle s'habille mal. On lui a reproché ça. Elle a donc fait le démon que, voilà, donc, juxaïsme, machin, tout ça là. C'est pour tromper qui? Et c'est pour gagner quoi? En faisant ça. Et c'est pourquoi donc, elle a donc développé la pensée que les délivrances sont fausses. Les délivrances ne sont pas vraies, en voyant elle-même ce qu'elle-même a fait et pensant qu'on n'a pas su que c'était elle-même qui a fait ça. Vous voyez ça? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Pas du tout. Pas du tout. Et quand je vois les gens agir de cette façon-là, j'ai très pitié de ces gens-là. Parce que c'est des gens qui vont dégringoler. Et vous allez voir, quand ils vont, ils seront en train de rentrer dans leur monde réel. Ils vont commencer à parler avec d'autres pour dire que les délivrances ne sont même pas vraies. Hein, c'est moi qui faisais ça. Machin. Ils vont commencer à raconter ça. C'est arrivé avec plusieurs de ceux-là qui sont partis, qui étaient utilisés par les délivrances prophétiques ici. Et quand il faisait ça, je savais que ça là, c'est lui-même qui fait ça. Pour ne pas perdre le temps. Je sais. J'ai dit, ça a eu lieu avec la fille là qui portait les lunettes comme ça. Ça a eu lieu avec Benjamin. Ça a eu lieu avec Sarah Etundi. Avec tout ça, je savais. Je savais. Et quand ils veulent partir, ils commencent donc à raconter aux autres que c'est pas vrai, c'est moi-même. Même l'autre là, même la sorcière, il y avait une sorcière là, qui avait aussi un nez un peu moitié fermé là. Je crois qu'en elle, Bill Gates avait commencé à parler. Je ne connais plus son nom. Elle habitait vers soit au Bobogo. Même elle, il y avait. Oh, je ne sais pas comment j'oublie son nom là. Vous pouvez vous rappeler cette fille.
elle venait ici avec sa famille. Et un jour comme ça, un samedi, elle avait mis le couteau dans son sac pour venir me poignarder. Et quand elle a demandé à sa soeur, son sac là était resté, c'était pendant qu'on était en persécution, là, on était dans les écoles, on partait, soit je ne sais pas si on avait fait le culte ce dimanche-là, soit à Mendon ou bien à l'école à Simbok. Et on partait faire les délivrances à Jouvence, à l'école. Donc, elle avait le couteau dans le sac comme ça. Quand elle a dit à sa soeur de venir avec le sac est tombé. C'est là que le couteau est sorti. Je parle de la fille là. Elle a fait ces choses-là plusieurs fois. Je sais que ça là, c'est elle-même. Et donc, quand ce n'est pas dévoilé, elle pense qu'elle nous a eu. Donc c'est comme ça qu'elle prétend. C'est comme ça que ces gens-ci font. Ils pensent donc ils nous ont eu. Et ils vont commencer à intoxiquer les autres, les ignorants, pour leur dire que ces événements-là ne sont pas vrais. C'est nous-mêmes qui faisons, c'est moi-même qui fais ça. Machin. Or, comme ils ne sont pas convertis, comme ils ne sont pas nés de nouveau, et ils ont déjà l'intention de partir, de rentrer dans leur vrai monde, ils commencent donc à faire les démons pour donc voir que si ce n'est pas dévoilé, donc ils vont se baser sur ça, s'appuyer sur ça pour dire, parce que dans leur objectif est de séduire, de détruire les gens, de dévier les gens. Donc pour leur faire comprendre que ce que vous voyez là n'est pas vrai, puisque, n'est-ce pas, on pensait que les événements politiques passaient par moi. Je dis donc que c'est moi-même qui faisais ça. Vous voyez, c'est le mauvais travail qu'ils font. Le mauvais travail qu'ils font. Mais il faut que vous compreniez une chose. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, vous vous rappelez l'autre jour, quand l'autre là, Esther, a écrit aussi ses critiques par rapport aux événements prophétiques. Le jour là, j'ai dit à Dieu, confonds cette fille, ou femme ou fille, j'ai dit à Dieu, confonds-la. Et permet que ça parle par elle-même, ce qui la concerne. Le jour-là, on est venu à l'église. C'est depuis ce jour-là qu'elle a fermé son cœur. C'est depuis ce jour-là. Mais tu vas résister à Dieu jusqu'à quand, Esther? Tu vas résister jusqu'à quand? Tu crois que tu vas résister aujourd'hui? Tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas résister. Quand ça ne vient pas de toi, quand Dieu veut passer par toi, monte, tu descends, ça va passer par toi. J'ai dit monte, tu descends, ça va passer par toi. Depuis quelques séances là, tu as fermé ton cœur. Et ça, c'est l'orgueil, le moi. Elle a fermé son cœur, elle a fermé. Et vous voyez que pour elle là, c'était elle-même et son moi qui ne voulait pas, parce qu'elle ne veut pas tomber, donc elle voit que ça perd le temps. Pourquoi on va aller dans les détails? Pourquoi le pasteur pose toutes ces questions, machin, truc et tout ça? Vous voyez? Ça, c'est quoi? C'est que genre de questionnement là-bas. Donc, je vous avais déjà dit que les gens qui sont utilisés dans des éléments prophétiques, les démons qui parlent en eux là, ont d'abord des effets ou, je veux dire, ils ont d'abord des effets ou des dépôts dans les personnes dans qui ça parle. Donc, si un démon d'impudicité parle dans un corps, comprenez que ce corps-là a des problèmes avec l'impudicité. N'importe quel péché vous avez, ou n'importe quel mauvais comportement que vous allez voir, que ça parle toujours dans ce corps, comprenez que ce corps-là a des problèmes dans ce sens-là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Ce corps-là est le premier à être indexé. Ce corps-là est le premier à être interpellé. Et ce n'est pas à vous de vouloir donc dire que, très d'abord ta part,
arrange d'abord ta propre vie à toi. Tu n'es pas sage quand tu dis comme ça ou quand tu penses comme ça. Parce que ce n'est pas faux que la personne a besoin d'arranger aussi sa propre vie. Mais Dieu est passé par cette personne pour toi, pour te délivrer toi. Tu comprends? Et tu dois prendre ce qui te concerne et non balancer ça sur les autres ou sur la personne par qui le message est passé. Tu comprends ça? Mais je dis, vous lisez même votre Bible. Quand Jésus interpellait les disciples et en leur disant que ils doivent faire ce que de ne pas, il leur a d'abord dit de ne pas faire comme les pharisiens et les scribes font. Donc de ne pas agir comme les religieux, les scribes et les pharisiens. Mais il leur disait très bien que faites tout ce qu'ils vous disent de faire. Parce qu'ils se tiennent sur la chair de Moïse. Donc ce qu'ils lisent, ce sont les paroles de Moïse, de Dieu par Moïse. Donc c'est ce qui est venu du ciel qu'ils vous transmettent. Mais leurs œuvres pratiques, ce n'est pas la même chose. Donc ne regardez pas ce qu'ils font donc là, mais écoutez ce qu'ils vous disent. Comme ils se tiennent sur la chair de Moïse, pratiquez cela, mais ne pratiquez pas leurs œuvres à eux. C'est ça que Jésus-Christ disait. Vous comprenez, non? Même comme la religion a pris ça comme un appui. Donc pour continuer à... Les gens Jésus ont profité de ces paroles-là pour donc dire, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Pour dire que, ok, moi je suis serviteur de Dieu, j'ai déjà mon salut garanti, donc je peux faire comme je veux, et ma place est garantie là-bas au ciel. Moi, vous ne devez pas me regarder, vous devez seulement faire comme je vous dis là. Ça, ce sont les gens de ceux qui parlent comme ça et qui agissent comme ça. Mais Jésus savait que, comme à l'époque, à son époque là, la plupart des gens étaient, je dirais, quel est le terme qu'on utilise aujourd'hui, des laïcs. Donc des gens qui n'étaient pas engagés dans la parole. Ils ne connaissaient pas la parole. Et ce n'est que les religieux qui lisaient la parole et qui pouvaient leur lire ça. C'est pourquoi il leur disait que, bon, vous écoutez, comme c'est leur travail, et ils lisent ça à longueur de journée, chaque fois, ils viennent vous relire ça les jours de prière. Comprenez ce qu'ils lisaient là, mais leur vie là, ne regardez pas leur vie là. Parce que leur vie ne ressemble pas à ce qu'ils lisaient là. C'est de ça qu'il était question. Parce qu'à l'époque, la Torah, la parole de Dieu n'était pas à la disposition de tout le monde. C'était les gros parchemins qu'on écrivait sur les peaux d'animaux. Et c'était gros. Ça restait au temple. Donc c'est là-bas qu'on gardait ça et on venait donc lire ça. Donc on n'avait pas des exemplaires comme de la Bible comme aujourd'hui, que chacun peut avoir son exemplaire. Vous voyez? Donc aujourd'hui, vous êtes encouragés à avoir chacun son exemplaire et lire et pratiquer. Vous comprenez ça? Donc, le texte qu'on a pris aujourd'hui nous parle de l'assemblée de Moïse au désert. L'assemblée de Moïse était sortie de l'esclavage de l'Égypte pour aller en Canaan, vers la terre promise. Et en allant vers la terre promise, il devait passer par le désert. Le désert n'a pas une vie facile. Et là-bas au désert, ils ont commencé à murmurer, à se lamenter. Et cette traversée du désert, au lieu de faire 40 jours comme d'habitude, parce que tout ce qui faisait ce trajet-là faisait 1 mois, 10 jours, 40 jours de l'Égypte donc en Canaan. Mais ils ont fait 40 années. À cause de quoi? À cause de la rébellion. Et à cause de la rébellion, Dieu les a fait sortir pour qu'ils entrent en Canaan. Mais tous les grands qui sont sortis de l'Égypte par la conduite de Moïse, c'est seulement 2 qui sont entrés en Canaan. Des centaines de milliers de personnes, c'est seulement 2 qui sont entrés en Canaan. Le reste, tout le reste est mort au désert. Pour quelle raison? À cause de la rébellion, à cause de la
désobéissance. C'est la désobéissance qui va causer votre chute. C'est la rébellion qui va causer votre chute. Parce que vous n'ignorez pas ce que vous êtes appelé à faire. Vous êtes interpellé. Vous êtes interpellé. Et vous ne faites absolument rien. C'est bizarre. C'est bizarre. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis